madame. Le plus beau de tous les du monde est celui que j'ai dansé dans vos bras. Bravo! Bravo! Sauf que d'un seul coup, j'ai moins de rhumatisme que d'habitude. Vous êtes vraiment doué. Bon, je suis bien obligée de rendre les armes. Je vais dire au revoir à Paul Emmanuel. Moi, je vais en profiter pour aller voir si mon pantalon est sec et mettre ma chemise. Franchement, heureusement que je suis pas carré. Merci Églantine, votre brillante prestation a sauvé la situation, vraiment. À votre service. Et voilà, c'est reparti. Allô, oui? Qui? Anne? C'est Anne, la maman de Paul Emmanuel. Oui. Paul Emmanuel va bien, oui, très bien même. Et pourquoi tu nous as laissés tous les deux là comme ça? T'es parti sans rien dire, sans un mot? Quoi? T'as fait une dépression nerveuse? Et c'est quoi la raison de cette dépression nerveuse? Répète un peu. Quoi? C'est pas possible! Je suis pas le père de mon fils! Vous l'avez entendu? Je suis pas le papa de Paul Emmanuel. Ça, on l'a entendu. Tu l'as crié si fort que même ta mère aurait pu l'entendre. Oh bah, je sais vraiment pas quoi te dire. Il y a rien à dire. Bon, écoute, je vais te servir un petit verre de rhum, ça va te remonter. En tout cas, ça pour une nouvelle, hein. Eh ben, c'est une nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ta mère? Rien, surtout rien, elle doit surtout rien savoir. Non, non. On va attendre qu'elle parte et j'aviserai calmement. C'est ça. Calmement. Calmement. Vas-y, il y a la dose, hein. Allô, mademoiselle? Vous êtes toujours là, oui. Alors, une petite minute, Charles-Henri récupère. Ouais, ça va être ça. Merci. Ça va? Oui. Allô, Anne? Oui, bien sûr que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Hein? Comment t'as pu te tromper? Comment t'as pu faire ça? Hein? Tu t'es laissé séduire par un marin? Oh, bah, il s'appelle Pierre? Pierre Vachet? Oh non! Nom de Dieu! Mais c'est mon mari! Ben voilà, un marin, une femme dans chaque port. Parce que... Alors, parce que... Ah non, ah le salaud! Ah le salaud! Non mais le salaud! Ah ça il va me le payer! Là, ce que t'entends, c'est ma voisine, la femme de ton marin. Et comment? Tu veux venir maintenant pour en parler? Non, surtout pas, Anne, tu vas pas débarquer maintenant. Ma mère est encore là et elle ne doit rien savoir de notre relation. C'est ce que j'entends. Tu as une relation avec le Havre? Mais non, tu te trompes, ce n'est pas ma maîtresse. Bah c'est qui alors? Une amie de Nathalie. Ah, Tu parles d'une amie! Ah bah ça va vous faire marrer, vous allez voir! Figurez-vous que mon mari a un fils, et que ce fils n'est autre que Paul Emmanuel! Vous vous rendez compte? Bah, évidemment, Charles-Henri a un fils qui s'appelle Paul Emmanuel, et vous êtes sa femme. Enfin, vous êtes la femme de Charles-Henri. Enfin, vous êtes sûre que tout va bien, Nathalie? Ouais, ça va super! Ah ça, pour m'entendre, il va m'entendre. Enfin, de qui parle-t-elle? Oh, faites pas attention à ce qu'elle raconte. Elle est complètement saoule. Nathalie, arrêtez de boire à la bouteille, vous êtes complètement ivre, ma parole. Ouais!
ami. Allô, Poufias. Ouais, ramène ton petit cul par là. Je t'attends faire plus ou moins. Merde. Ouais, c'est ça. Pour une explication. Et ramène la trousse de secours avec toi. Ça va saigner. Oh bah zut, il y en a plus. C'est forcément la boubue. J'ai essayé de mettre mon pantalon, mais impossible. Oh, j'ai l'impression qu'il a rétréci. Ou alors ce sont mes jambes qui ont gonflé. Je me demande si j'ai pas attrapé une flébite. Nathalie, hein? Est-ce que tu pourrais aller voir chez toi si t'as pas un pantalon ou une robe à me prêter? J'y vais, maman. Et profitez-en pour vous passer la tête sous le robinet. Vous en avez bien besoin. Oh, le salaud! Oh, le salaud! Non, mais le salaud! Figurez-vous, Monique, que je viens de surprendre la mère de mon petit-fils en train de boire à la bouteille. Qui ça? Ben, votre fille. Moi, ça m'étonnerait. Nathalie ne boit jamais. Bon, pourtant, elle a vidé la bouteille cul sec. Non, elle a juste bu une petite gorgée, et comme elle n'a pas l'habitude, ça lui est monté à la tête. Ah bah, c'est moi qu'on puisse dire. Elle divaguait complètement. Enfin, je serais bien restée pour écouter la fin de l'histoire, mais là, il faut vraiment que j'y aille. J'ai mon taxi qui va m'attendre, et puis il faut que je dise au revoir à Paul Emmanuel. Moi aussi, je vais devoir y aller. Ah non. Je t'en enfiler un peu de mon sac et je pars. Non, non, vous n'allez pas nous quitter si vite, Monique. Vous êtes bien avec nous. Ah, tout à l'heure, vous étiez pressé que je reste, que je parte. Vous vouliez que je m'en aille dès que me proposait. Et maintenant, vous voulez que je reste. Ah oui, écoutez, je dois vous expliquer. Oui. Finalement, Paul Emmanuel n'est pas mon fils. C'est le fils de Pierre. Mais tout à l'heure, vous m'aviez dit... Oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, les choses ont changé. Oh, c'est malin, ça. Moi qui commençais seulement à comprendre. Ah, si vous changez de scénario toutes les 10 minutes. Donc, le père de Paul Emmanuel, c'est Pierre. Exactement. Et sa mère, c'est Nathalie. Mais pas du tout. La mère du bébé, c'est Anne. Quelle Anne? La femme avec qui j'ai vécu en concubinage jusqu'à la naissance de Paul Emmanuel. Et pour ma mère, Anne, c'est une amie de votre fille, une amie très proche, sa meilleure amie. Ah bon? Sa meilleure amie. C'est étonnant que Nathalie ne l'a jamais présentée. Ça n'a rien d'étonnant. Puisque jusqu'à aujourd'hui, elle ignorait encore son existence. Si vous le dites, donc, ma fille a une meilleure amie qu'elle n'a jamais rencontrée. C'est exactement ça. Mais si ma mère vous interroge, vous devez lui faire croire qu'Anne est la meilleure amie de Nathalie. Moi, si vous le dites. Bon, excusez-moi, mais vous n'auriez pas une aspirine? Parce que je sais pas pourquoi, mais alors d'un seul coup, j'ai un horrible mal de tête. Dans la cuisine, au-dessus des lits. Merci. Dans le placard. Merci. Notre petit ange se sort tellement bien que je n'ai pas eu le courage de le réveiller. Enfin, et plus je le regarde, et plus je trouve qu'il te ressemble. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute retournée, Nathalie, qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari, il est là! Votre mari? Mais quel mari? Bah, son mari! Mon mari, il est là! On voit bien qu'il est là! Mais non, mais pas lui! Mon autre mari! Ah, je l'ai aperçu qui a monté les escaliers! Ah, s'il m'a aperçu entrer ici, il est capable de me tuer! Jaloux comme il est! Qu'est-ce que vous racontez encore comme bêtises? Nathalie veut dire que son frère est revenu. Je comprends rien à votre histoire, hein? Attends, c'est pourtant simple. Ah, attends. Toujours est-il que Nathalie a un frère qui est marin, qui voyage dans le monde, et au cours de ce voyage, il a attrapé la malaria. Et
Et lorsqu'il a une crise de paludisme, il est persuadé que Nathalie est sa femme. Et c'est contagieux, la malaria? Non, rassurez-vous. En fait, lorsqu'il a une crise, il délire et il est persuadé que je suis l'amant de Nathalie. Et comme c'est un malheur de 2010 et qu'il est une jalousie maladie, je crains de pire. Ouvre-moi! Tu entrez! Je sais que tu es avec ton amant! Oh non, non, vous vous trompez! Qui êtes-vous? Je suis la mère de la... Enfin, je suis la mère... Elle se trompe. Elle veut dire qu'elle est la mère de Charles-Henri. Oui. Pas du tout, non de... Viens maintenant! C'est pas pour toi! Je te préviens. Si dans 2 minutes, j'ai bien dit 2 minutes, il n'est pas de retour. J'enfonce la porte. 2 minutes, Nathalie! Et après, c'est un bain de sang. Je commencerai par égorger ton amant! Pourquoi moi d'abord? Eh ben, faut bien commencer par quelqu'un. Calme-toi! Calme-toi, Pierre, je t'en supplie! J'arrive tout de suite! Ah non, 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 Nathalie, c'est trop dangereux. Votre fils et le mien ont besoin de vous. Oui, mais en attendant, si elle n'y va pas dans 2 minutes, vous l'avez entendu comme moi. Hein. Il va enfoncer la porte et il commencera par m'égorger. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appeler le 112. Ah non, pas le 112! Je le connais, ça va le rendre fou! Non, je vous assure, je suis capable de le calmer! Mais non, non, t'arrêtes. Tu appelles le 112 et moi je resterai ici jusqu'à ce qu'ils emmènent votre frère. Le Premier ministre attendra. Allô, le 112? Charles-Henri Dupérieux de la Fontaine à l'appareil. Je vous appelle parce qu'il y a un fou furieux qui menace d'enfoncer ma porte. Et il nous a prévenu qu'il allait égorger l'amant de sa femme. Enfin, pas son amant, son mari. Moi en l'occurrence. Mais en fait, il est persuadé que je suis son amant parce qu'il revient de voyage. En réalité, c'est le frère de sa femme. Pas son mari. Pardon? Mais non, c'est pas moi qui suis fou, c'est Marine ma femme. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Oh. Allô, je suis l'ambassadrice du Groenland. Voilà, c'est pas une blague, hein, je suis vraiment l'ambassadrice du Groenland. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec le Premier ministre, enfin dans une demi-heure exactement. Enfin, là n'est pas la question. Voilà, je voudrais que vous veniez immédiatement au 15 rue Alfred Jarry. Il y a un fou furieux qui menace ma famille. Je compte sur vous. Merci. Bon. Bonne nouvelle. Oui. Ils seront là dans 2 minutes avec l'ambulance. Ils pensent que c'est nous qu'il faudra embarquer. Et ils se rendront vite à l'évidence. En tout cas, espérons qu'il n'arrive pas trop tard. Que se passe-t-il? On en fait du boucan ici! C'est Pierre! Ah bon, Pierre est revenu? Je serais heureuse de le revoir. Oui, bah, vous le verrez plus tard, hein, parce que là, on attend l'ambulance. L'ambulance? Pourquoi faire? C'est une crise de paludisme. Autant que c'est pas la malaria! Mais c'est la malaria. Oh, je l'avais prévu. À force de voyager dans tous les pays, ça devait arriver. Comme s'il n'y avait pas une maladie chez nous. Ils s'en font de leur Marie-Thérèse Dupérieux de la Fontaine, à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur le Premier ministre. Mes hommages, monsieur le Premier ministre. Oui, monsieur le Premier ministre. Aucun problème, monsieur le Premier ministre. Au contraire. C'était qui? Bon, bonne nouvelle, mes enfants. Je vais rester mon rendez-vous avec le Premier ministre est reporté. Je vais donc pouvoir rester quelques jours de plus ici pour remettre de l'ordre dans cette famille. Tu restes? Oh non, c'est pas possible. Le sang est écoulé, Nathalie! Tu l'auras voulu! À
le plus beau de tous les temps du monde. C'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout. cette pièce vous a plu et que vous reviendrez nous voir prochainement. Hein, donc on se présente Angélique, Lynn, David, Marie-Chantal, Émilie, notre voix off, Jean-Michel. Joyeux anniversaire Nani. David!